Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi, un aperçu du ciel. Dans Apocalypse 4, Jean voit une porte ouverte au ciel et reçoit une invitation. Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver après. Apocalypse 4, verset 1. Jésus invite à la porte à regarder par la porte ouverte dans le sanctuaire céleste et à voir des scènes éternelles dans la grande controverse entre le bien et le mal. Nous pouvons nous aussi regarder par cette porte ouverte avec Jean et avoir un aperçu du plan éternel du salut. Nous sommes témoins de questions qui sont décidées dans le tribunal céleste. Des questions fondamentales dans le grand conflit entre le bien et le mal se déroulent devant nos yeux. Lisons Apocalypse 4, les versets 2 à 4. Quelle similitude voyez-vous ici avec la scène de jugement dans Daniel, le chapitre 7 ? Apocalypse 4, les versets 2 à 4. Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Daniel, le chapitre 7. La première année de Belchazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit, pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit : Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion, et avait des ailes d'aigle. Je regardai jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici un second animal était semblable à un ours, et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents, et on lui disait : Lève-toi, mange beaucoup de chair. Verset 6. Après cela, je regardai, et voici un autre était semblable à un léopard, et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable, et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, et il avait 10 cornes. Je considérai les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne, et voici elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Je regardai pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Verset 11. Je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne. Et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayèrent. Verset 16. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là, et je lui demandai ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Il me le dit et m'en donna l'explication. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre, mais les saints du Très-Haut recevront le royaume, et ils posséderont le royaume éternellement d'éternité en éternité. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le 4e animal, qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qu'il restait, et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sortie et devant laquelle 3 étaient tombés. Sous cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres.
Verset 21, je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Il me parla ainsi. Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Verset 26. Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Ici finissent ces paroles. Moi, Daniel, je fus extrêmement troublé par mes pensées. Je changeai de couleur et je conservai ces paroles dans mon cœur. Il s'agit de toute évidence d'une scène qui se déroule dans la salle du trône. Dieu le Père est assis sur le trône entouré d'êtres célestes. Il y a du tonnerre et des éclairs, symbole des jugements de Dieu. Nous remarquons également dans Apocalypse 4, verset 4, que 24 anciens sont présents autour du trône de Dieu. Qui sont ces 24 anciens? Dans l'Israël d'autrefois, le sacerdoce lévitique comptait 24 divisions. Ces prêtres représentaient le peuple devant Dieu. Dans 1 Pierre 2, verset 9, l'apôtre déclare que les croyants du Nouveau Testament sont une lignée choisie, un sacerdoce royal. Ces 24 anciens représentent peut-être tous les rachetés qui un jour se réjouiront autour du trône de Dieu, ou peut-être représentent-ils ceux qui sont ressuscités lors de la résurrection de Christ et qui sont montés au ciel avec lui. Matthieu 27, verset 52, Éphésiens 4, versets 7 et 8. Quoi qu'il en soit, c'est une bonne nouvelle. Des rachetés de la terre sont présents autour du trône de Dieu. Ils ont affronté des tentations, tout comme nous, par la grâce de Dieu et la puissance du Saint-Esprit. Ils ont été vainqueurs. Ils sont revêtus de robes blanches, symbole de la justice de Christ qui couvre et purifie leurs péchés. Ils ont une couronne d'or sur leur tête et montrent qu'ils sont victorieux dans la bataille avec le mal. Ils font partie de la lignée royale du ciel de tous les croyants remplis de foi. Un trône est installé au ciel et Dieu est assis dessus. Il y a des êtres célestes autour de ce trône. Et bientôt le ciel entier se met à chanter. Le crescendo de louange s'élève de plus en plus haut. Tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Car c'est toi qui as tout créé. C'est par ta volonté que tout était et que tout a été créé. Apocalypse 4, verset 11. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.